l'article 9 de la loi qui a trait au code de l'environnement stipule très bien que les organisations de la société civile sont des institutions qui contribuent à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de protection de l'environnement. Donc, c'est dans ce sens que l'administration de l'environnement accompagne donc toutes ces organisations non gouvernementales. Et aujourd'hui, nous retrouvons le cadre du réseau des peuples autochtones locaux en matière de gestion des écosystèmes forêts d'Afrique centrale, donc l'antenne Gabon, et nous nous accompagnons dans l'appui technique et également dans l'appui financier, dans la mesure de notre possible. Et nous concourons également au développement de ce réseau en les apportant notre savoir-faire, notre savoir-être pour que davantage ces populations puissent contribuer avec leur savoir-être et leur connaissance des innovations et pratiques traditionnelles à la conservation des écosystèmes forestiers de notre pays. Il faut dire que la Commission des forêts d'Afrique centrale a d'abord une mission principale, celle de l'orientation, de la réalisation et du suivi des politiques forestières et environnementales dans la sous-région. Qui veut dire politique voudrait bien dire qu'il y a l'implication donc des parties prenantes dans la gestion des ressources forestières. Et les populations autochtones sont partie intégrante dans la gestion des ressources forestières. Donc dans notre vision de la première phase, nous prenons en compte le savoir-faire des populations autochtones dans la gestion des ressources forestières parce que nous pensons que leur savoir contribue à la gestion durable des ressources forestières. Depuis fort longtemps, les peuples autochtones vivent toujours en milieu forestier et la forêt n'a jamais été dégradée. Et c'est parce qu'ils ont une certaine connaissance pratique de gestion de ces ressources forestières. Au niveau de notre réseau, dont je suis la coordinatrice, nous avons déjà eu à élaborer un cadre stratégique. Nous avons également les statuts règlements intérieurs. Donc tout le monde qui viendra dans ces ateliers-là va contribuer pour que le réseau soit vraiment un réseau qui tient au niveau de la sous-région. Parce qu'il faut vous avouer que dans le Paléac, dans la CEPLAC, le Gabon vient quand même en arrière. Parce que les gens ont déjà adopté des textes de loi qui vont en faveur des populations autochtones. Et ce qui n'est pas le cas pour nous ici au Gabon. Pourquoi? Parce que nous sommes encore au niveau basique. Si les peuples autochtones ont encore le besoin d'acte de naissance, de carte d'identité, et ainsi de suite, je crois que c'est pas bon pour nous. Pendant que les autres avancent, nous on est encore en train de démarrer. Je sollicite que le gouvernement fasse un effort, crée des ouvertures, comme les autres présidents dans les autres pays de la sous-région sont en train d'appuyer ces populations-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais je dis qu'il reste beaucoup à faire. Et c'est pourquoi j'appelle tout le monde qui peut venir nous apporter un peu pour que nous puissions aussi être dans le bien vivre et le bien faire de tous les Gabonais, comme nous, les peuples dont je suis issu.